et c'est le 27e épisode du podcast du Panda qui se tourne en extérieur pour la première fois. Alors là, on est dans mon jardin. On est dans le coin le plus camouflé, je dirais, de mes voisins. Parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais là, il y a un grillage. Enfin, moi non plus, je vois pas grand-chose avec mon miroir et je vois très mal dehors. Il me faut des lunettes de soleil constamment, mais là, j'ai pas le choix. Donc bref, là j'ai un voisin, là j'ai un voisin, donc c'est un jardin tout en longueur et du coup quand ils sortent dans leur jardin, on peut tout voir et forcément m'entendre. Donc je vais passer pour une folle si jamais il y a du monde qui passe à côté en train de montrer des laines et parler tricot et râler et tout ce que vous voulez devant ma caméra. Même si bon là il y a des murs, mais il suffit de se pencher, enfin il y a des murs, il y a des planches en bois. Des panneaux de bois, voilà, et on peut me voir au bout en penchant un peu la tête. Donc voilà, bref, je sais pas ce que ça va donner, d'autant plus que ici c'est ma propriétaire à la base, donc je crois que voilà. Donc bon, on va voir ce que ça donne. J'espère que le son ira. Normalement vous devez entendre les oiseaux pipiouter. Donc j'espère que ce sera agréable et que le son passera bien et qu'il n'y aura pas trop de vent parce que le Mans et le vent, surtout chez moi. Donc, pour commencer ce podcast, on va commencer par le blabla. Plein de choses en relation avec le tricot ou non, et en relation avec le podcast, etc. Avec les différentes réactions qu'il y a eu à ce que j'ai dit la semaine dernière dans le podcast numéro 26, l'épisode 26. Par rapport au maquillage, par rapport à être soi-même, etc. Donc j'ai reçu plein de mails me disant, enfin de mails, de MP, de non-MP, de commentaires un peu partout pour me dire que fallait pas que je m'en fasse, que bon le maquillage on s'en fout un peu, machin, tout ça, machin. Qu'il y a eu aussi quelques réactions dans certains podcasts, donc des podcasteuses qui me regardent et qui ont réagi directement dans leur podcast. Franchement, j'ai réagi à ça parce que histoire de dire, voilà, bon, moi je m'en fous de pas être maquillée, je m'en fous qu'on voit mes boutons. Bon, aujourd'hui, vous avez vu, ça va. Bon. En plus, il y a beaucoup de soleil là. Super. Ça, c'est 3 jours de potager au soleil, classe. Voilà, donc ça me fait des petites joues toutes roses, toutes mignonnes. Mais voilà, je m'en fous totalement. Je l'ai dit pour peut-être faire un déclic chez certaines personnes qui se sentent obligées de se maquiller pour sortir en public. Enfin voilà, moi je m'en contrefiche. Si ma tête vous revient pas, elle vous revient pas. Si vous trouvez que je suis négligée, et ben tant pis, c'est pas grave. Moi je me sens bien dans ma peau, donc voilà. J'ai eu assez de problèmes, assez de... comment dire, j'ai assez de complexes à vivre sans m'occuper de celui-ci en plus. Donc voilà. Donc merci pour toutes vos réactions. C'était très gentil. Voilà, j'espère n'avoir choqué personne. Je suis quelqu'un de très franc, mais en même temps de très... c'est... Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et c'est pas pour blesser les gens, c'est plus de manière informative, on va dire. Donc voilà. Peut-être que ça générera un déclic chez certaines personnes. Peut-être que me voir me montrer mon bide comme j'ai montré l'autre fois. Enfin, j'ai montré quand j'ai essayé Aplos et que j'ai relevé mon pull et que bon, vous voyez mon bide. Hein, voilà, peut-être que ça décomplexera certaines personnes. De toute façon, on est devant la caméra, on n'a pas le choix, on est obligé de montrer au bout d'un moment. On choisit de montrer ce qu'on veut vous montrer, mais voilà, à un moment donné, on est obligé de se dévoiler. Donc, et quelque part, il faut s'assumer pour se mettre devant la caméra. Donc, voilà. Moi, ça a été quelque chose de très... comment dire, ça m'a beaucoup aidé à me décomplexer de faire un podcast. Donc, peut-être que vous devriez vous lancer si vous avez ce genre de problème. Je supporte pas ma voix, je supporte pas mon corps. Et franchement, là, on est devenus copains, mon corps et moi. Donc, ça peut aider des gens. Voilà. Bref. J'espère que ça n'ira pas plus loin que ça, mais je pense que je tenais à apporter mon point de vue, mon point de vue à ce sujet, histoire qu'on ne me pose plus la question.
Enfin, qu'on ne pose plus les questions, qu'on ne me fasse plus la suggestion. Je pense pas que la suggestion, enfin les suggestions étaient dites méchamment. Je sais pas, franchement, je me suis pas posé la question. Mais on me dit souvent que je suis naïve à ce sujet-là par rapport aux gens. Mais bon, voilà. Bref, parlons de tricot. Alors, parlons de tricot, je vais vous parler vite fait, parce qu'on me l'a demandé ce matin sur Instagram, de mes aiguilles. Donc, j'ai des Nipro, bien sûr, ça se voit tout à fait. C'est la pochette que m'a fait Julie du podcast, que je vous conseille d'ailleurs, Keep Calm and Neat. J'ai tout regardé ces épisodes, très bien. Franchement, cette fille, c'est un robot, c'est un cyborg comme je les aime quand je fais des tests. C'est un cyborg du tricot et elle a toujours quelque chose de nouveau à vous montrer. Donc là-dedans, j'ai mes Nipro, j'ai les anciennes versions câble violet et nouvelle version câble noir. Alors ça, c'est les Zing, du coup, ça c'est les Nipro basiques. Et il en manque, mais c'est pas grave. J'ai les Yaya, dont je trouve pas la pochette fort pratique, mais bon, voilà, Yaya. Et j'ai les Chiago que j'ai commencé à utiliser régulièrement sur mes patrons, enfin sur mes tricots plutôt, et dont je peux vous faire un retour maintenant. Donc sur Instagram, je ne sais plus son pseudo, mais j'ai lu son message il y a une petite heure, parce que là il est midi à peu près. Qui demandait un retour sur les aiguilles. Bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc je vais le faire très rapidement. Les Nipro, niveau qualité-prix, c'est les moins chers, on va dire, pour une bonne qualité. Moi, j'ai un fort engouement pour les bois. Voilà. Je sais pas ce que ça donne, les zooms, les machins, etc. Je ne vois rien dans mon miroir, je ne vois rien. Le mur en face de moi est blanc, enfin je suis complètement aveuglée. Je ne sais pas sûr que faire un podcast dans un jardin soit une bonne idée. Enfin surtout moi. J'ai des métals normales qui se décolorent avec le temps et la transpiration. Donc les métals et les toutes dernières fixes qui sont sorties, les Zing, qui sont colorées avec le câble noir qui est beaucoup plus souple et qui est, disons... du même acabit que les Chiago, je dirais, ou que les... je ne sais plus comment elles s'appellent, celle-ci avec le câble rouge, les Adi. Le câble est de la même trempe que les Adi. Les Adi, je n'aime pas pour l'instant, parce que ce ne sont pas des Sharp, ce ne sont pas la version laisse, c'est pas la version laisse que j'ai acheté, j'aurais dû, j'ai pas réfléchi en achetant. Et le clic est un peu gênant quand tu fais de la dentelle, parce que le jeté a tendance à se prendre dans le rebord du clic. C'est mon avis perso. Les Yaya, je les aime bien parce que le câble tourne dans l'aiguille, c'est extrêmement pratique pour faire des manches, des bonnets, des petites choses sur petit format. Mais le câble marque énormément. Je déteste ça. Donc ce sont les moins... c'est celles que j'aime le moins, en fait, de toutes celles que j'ai. Parce que un câble qui marque, moi, c'est rédhibitoire. Par contre, la pointe des aiguilles est excellente. Donc s'ils pouvaient changer le câble, ce serait encore mieux. Et les Chiago, donc en ce moment, je tricote 2 châles. Ouais, 2 châles avec. Le câble est excellent. Vraiment. Il est rigide, enfin il est pas rigide, il est dur, enfin je sais pas comment vous dire, mais il est souple, très bien. La jonction, très bien. La jonction est du même acabit que les Yaya, donc c'est l'aiguille qu'on visse dans le câble et pas le câble qu'on visse dans l'aiguille. Et bon, je peux pas vous parler des aiguilles en elles-mêmes, je sais pas si elles se décolorent avec le temps, ça fait pas longtemps que je les utilise. Elles sont très légères, je crois que c'est les plus légères du lot, de tout ce que j'ai. Et sont très pointues, ça c'est très agréable. Quoi d'autre, qu'est-ce que je peux vous dire sur les Chiago? La pochette, franchement j'adore, je préfère ce genre de pochette que la pochette des Yaya où il faut soulever comme ça. J'ai l'impression d'ouvrir un livre quand j'ouvre ça. Pardon. Je sais pas. Donc si je devais en préférer, je reste quand même sur mes Nipro pour les gros morceaux. J'aime beaucoup
tricoter mes châles avec les chiabous parce qu'il y a beaucoup de mouvements de dentelle, etc. en ce moment dans mes châles. Et les yayas, je les garde vraiment pour les petites choses qui prennent pas trop de temps, qui n'ont pas trop de mailles parce qu'elles m'agacent rapidement, mais elles sont pratiques pour le en haut. Donc je ne peux pas conseiller une marque d'aiguille. Je dirais qu'il faudrait plusieurs marques d'aiguilles dans sa valise à aiguille pour être paré à toute éventualité. Voilà. Tu peux pas, enfin moi je peux pas avoir une préférence. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Il faudrait que j'essaye les Adiclick un jour. Les Adilace, pas les Adiclick. Concrètement, le clic, j'aime pas. À cause des. Enfin, en dentelle du moins. Après, peut-être que pour la lace et en version fixe, c'est peut-être mieux. Mais bon, j'ai pas spécialement besoin de racheter des aiguilles. Vous avez pu voir que j'ai quand même la dose, une trentaine de paires là, quand même. Donc ça va le faire. On va pas en acheter d'autres. Voilà pour ça. Je vais faire un retour vite fait sur puis après je vous promets on va parler tricot et couture. Je vais faire un retour vite fait sur mon job, ma façon de traiter les choses et un truc qui est plus possible pour moi maintenant, vous êtes trop nombreuses, c'est de vous aider sur des modèles qui ne sont pas de moi. Je l'ai déjà dit et répété, je ne peux pas vous aider sur un modèle qui n'est pas de moi. Parce qu'il faut que vous me filiez le patron pour que je puisse comprendre de quoi il s'agit. Il faut que je puisse voir votre tricot. Enfin, voilà. Je ne peux pas vous aider sur un truc que je ne maîtrise pas, concrètement. Voilà. Et ça devient vraiment trop pour moi de gérer ce genre de choses. Je gère un SAV plus d'une trentaine de patrons, qui sont les miens. Je gère des tests. Il faut savoir que j'en ai généralement 3 en même temps. Que bon, particulièrement en ce moment, je suis ravie parce que les tests se passent très bien, les testeuses se débrouillent toutes seules comme des grandes et que pour une fois, j'ai pas dit trop de conneries dans mes patrons, donc j'ai pas trop de choses à corriger. Donc voilà. Mais il y a des fois où ça se passe très mal et où j'ai besoin de mon temps pour travailler sur autre chose, où j'ai besoin de travailler sur mes patrons en cours de test et que entre temps, j'ai des patrons en plein prototypage, en pleine gradation, en pleine traduction et je fais tout ça en même temps, tout le temps. Donc je peux pas perdre 1 heure à vous expliquer un truc qui n'est pas de ma création. Voilà, j'ai reçu des messages sur des patrons de petits bouts de moi par exemple. Adressez-vous à elle, je suis sûre qu'elle va vous répondre. Hein. C'est quelqu'un de très gentil, très serviable, donc je ne vois pas pourquoi elle ne vous répondrait pas. J'ai eu des questions sur des patrons de Lilophile et de Lily comme tout. Idem, je sais qu'elles ont des adresses de support, donc adressez-vous à elles ou à la communauté. Elles ont une grande communauté chacune. Je suis bien sûre qu'il y a bien quelqu'un qui a tricoté de patron et qui pourra vous aider ou vous avancer. Enfin voilà, moi je n'ai pas leur patron. Et ce n'est pas parce qu'on design qu'on sait comment est fait le design de l'autre. À moins de le regarder et de le travailler et d'acheter le patron éventuellement. Voilà. Donc je ne vais plus répondre à ce genre de demande, surtout que c'est légèrement envahissant. Je vais fermer des boîtes. Enfin voilà, j'ai besoin d'avoir un rythme de travail normal et d'un peu de compréhension. Donc voilà, utilisez Instagram, utilisez Facebook, mettez une photo. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui peuvent vous aider juste en vous disant « Ah ben moi je l'ai tricoté, je sais, je connais, j'ai acheté ce magazine, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Ça sert à ça. N'hésitez pas à demander. Vous pouvez nous taguer évidemment, moi ou l'autre, hein, pour dire « Tiens, t'aurais pas une idée pourquoi ça marche pas, machin ?» Bien sûr, mais pas en MP. Enfin, je veux dire, voilà. Une personne, oui, 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes en même temps, c'est plus faisable. Vous comprenez bien que je bosse. Donc voilà, je dis pas ça méchamment, mais là c'est un trop plein. Et j'ai une vie à côté, j'arrête pas de le dire ça, mais ce que vous voyez à la caméra c'est un 20e de ce qui est ma vie, donc même pas. Donc voilà. Bref, du coup j'en profite pour vous montrer peut-être si ça intéresse des gens, vite fait, hein, mon processus créatif. Et par exemple, je vais vous montrer comment... de quoi ça part toutes ces bêtises. Et là par exemple, alors je sais pas si vous allez voir, et je vois pas ce que j'ai fait. Bon là, ce gilet là, ça c'est Fuki. Voilà, si quelqu'un arrive à faire le rapport entre mon Fuki actuel et ça, chapeau. Ici en haut c'est Aplos, voilà. Alors vous pouvez voir qu'il y avait une poche mais que j'ai été très... Enfin,
franchement flemmarde et que je l'ai pas fait finalement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici, on a Helios, premier Helios, deuxième Helios. Là, vous avez mon poncho. Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle mon poncho? J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Catoptron, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah si, parce que des fois je m'amuse à dessiner. Voilà, là vous avez mon Elias. Enfin, oui c'est ça, mon Elias. Bon, vous pouvez voir que des fois je gribouille et des fois je gribouille pas du tout. Donc voilà, ça c'est le tout début d'un patron et c'est quelque chose que je fais entre une édition, une traduction, une gradation et voilà. Je veux dire, j'ai un tableur Excel dans mon ordinateur, un par an, où je grade énormément de choses, mais ça veut pas dire que je les tricote, mais ça veut pas dire que je fais rien à côté. Donc voilà, c'est pour vous dire que, bon, il est pas encore plein, mais je le traîne depuis un an, ce cahier. Il y a plein de dessins, de remarques, de choses comme ça, de petits dessins qui font que après, hop, j'ai fini. Mais c'est un processus de 3 mois et qui se mélange avec d'autres processus sur d'autres modèles. Donc j'ai vraiment pas le temps de m'occuper d'autre chose que de ce que je fais moi. Sinon, je n'ai plus de temps pour moi. Voilà. Trêve de baba, je ne sais pas à combien on est. Je suis désolée. On va passer, je regarde le temps parce que non, ça va. Il fait un peu gris, il y avait un peu de soleil quand j'ai commencé à m'installer et là c'est parti évidemment. Donc on va parler tricot maintenant et je n'ai aucun projet terminé. Ah. Voilà, parce que moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et j'ai pas envie de prendre le temps où j'ai pas la foi tricotesque en ce moment. J'ai un peu de mal à m'y mettre. Je me galère sur 2 modèles. Enfin, j'ai galéré sur mes 2 partenariats, là j'y arrivais pas. Quand t'as pas l'inspiration, t'as pas l'inspiration, c'est comme ça et puis c'est tout. Et je galère toujours sur ma paire de chaussettes. Donc ma paire de chaussettes c'est celle que je fais en collaboration avec Hula Hoops. Donc son joli rose qui ne m'aide toujours pas à aimer le rose. C'est dingue, mais à chaque fois que je tricote du rose, il est magnifique hein. Mais d'accord, il est très très beau. En plus vous avez la lumière naturelle et tout, donc là vous pouvez pas avoir une autre couleur que la bonne couleur. Et eh ben non. Donc je vous le montre parce que de toute façon je vais le défaire pour la 4e fois. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait, sachant que cette chaussette, je l'ai déjà montée jusqu'au talon 2 fois. Ensuite jusqu'au boucher, donc 3 fois, enfin une fois en plus, donc ça fait 3. Là j'ai monté et ça me plaît pas, je vais le redéfaire. Je sais pas quoi faire avec cette pelote. Tout ce que j'essaye de faire ne fonctionne pas. Ou alors je me plante, ou alors je perds une maille, ou enfin voilà. Il y a toujours quelque chose qui cloche, il y a toujours quelque chose où je suis obligée de défaire. Alors par contre, j'ai défait, la laine n'a pas bougé. C'est une très bonne qualité de laine. Ça peut vous aider. Très bonne qualité de laine, elle ne bouge pas, elle est toujours aussi douce, elle n'a pas, pas gaufré. Mince. Feutré, rien. Elle est comme neuve. Donc voilà mon premier encours. Deuxième encours, j'ai commencé mon châle et ça y est, j'ai enfin la bonne idée, j'ai enfin trouvé. Ça, il m'a fallu une semaine, mais bon, c'est pas grave. Je fais un châle avec la Sobel Yarn, la Sofinger de Sobel Yarn. Donc voilà, je sais pas si là ça va faire le point du coup maintenant. Donc c'est coloré rouge, c'est 50% soie, 50% mérino. C'est très doux, c'est très brillant, c'est très joli. Et donc je vais pas vous montrer le châle, mais je vais vous montrer un petit bout pour que vous puissiez voir ce que ça donne tricoté. Voilà. C'est très joli, très nuancé, très sympa. Bon, c'est un peu plucheux, comme dirait plucheux, je sais plus comment elle dit Julie. Donc bon, voilà. Et j'aime bien. À voir maintenant si ça va bien marcher ce que je suis en train de faire. Mais j'en suis à 60% de ma première pelote. Donc à 60%, à 40% de mon châle. Donc voilà pour le deuxième encours. Et troisième encours, toujours des chaussettes toujours. J'en ai terminé une. Donc c'est les Vili Vini de je ne sais plus qui.
en Knitting in France, laine H7 Knitting in France, et le vert Woolbut Sockley coloris vert. Printemps, prairie, je sais plus. Donc voilà, elle est finie. J'aurais dû prendre mon bloqueur à chaussettes, j'ai complètement zappé. Donc j'ai un peu galéré. J'ai pas galéré à les faire, hein. Ça marche toujours aussi bien. Le talon est une propreté impeccable. Je veux dire, pas un trou, c'est tellement bien fait. Je suis en admiration devant ce talon. Et j'ai apprécié les faire du coup de la cheville vers les orteils. Je pensais pas dire ça un jour, mais bon, ça y est, je l'ai dit. Le seul souci, c'est que ma laine étant plus grosse, j'ai dû gruger un poil sur l'orteil. J'ai dû le rapetisser à mort. En enlevant le rang, vous savez, vous faites un rang de diminution, un rang normal, un rang de diminution. Bon, j'ai supprimé tous les rangs normaux et j'ai diminué beaucoup moins que ce qui était prévu parce que sinon ça faisait un truc tout pointu et moi j'ai le pied carré donc ça sert absolument à rien. Mais voilà, et puis bah du coup j'ai dû gruger sur la longueur parce que j'ai fait les 4 répétitions de motifs plus le petit motif là. Et bah du coup ça va un peu trop loin sur mes orteils qui sont très courts. Mes pieds c'est des carrés avec des saucisses au bout, donc voilà. Très, très belle image. Magnifique image. Donc voilà, j'ai pas commencé la deuxième encore, mais c'est super joli. Je les ai pas lavées, donc je sais pas ce que ça donne au niveau de la Knitting in France, si elle gonfle ou pas, mais c'est très sympa. Donc je vous les conseille, elles sont très simples à faire, le motif se retient tout seul au bout d'un moment, on fait sans regarder. Et je suis en train de me mettre plein de terre sur le derrière, ça va être classe. Et puis voilà. Dernier en cours, crochet. Alors, c'est mon projet geek qui n'a pas avancé depuis tellement longtemps, mais je vais vous montrer parce qu'en fait je l'ai un peu défait. Je vous avais dit que je ne faisais jamais le crochet, mais là ça a été plus fort que moi. Je suis quelqu'un de très... ben voilà, faut que ce soit parfait, sinon ça me plaît pas. Donc j'ai fini par défaire, dépiter, et donc j'en suis de nouveau au début, mais au moins ça ira tout droit maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas pu geeker depuis un bon moment. Ça doit faire bien 2 semaines que j'ai pas pu geeker. Parce que bah, j'ai préféré faire le potager, profiter du jardin, etc. Et que bah, ma mère n'est pas assez en forme pour jouer. Fatalement. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai en cours. Enfin, qui ont avancé un peu quoi. Mon chat l'arc-en-ciel, j'ai pas pu mettre les mains dessus encore parce que j'ai tellement galéré à trouver un projet, comment faire. Que voilà. Donc c'est tout. C'est tout. Mais là j'en ai ras les couettes. Hein. Pardon. J'en ai ras les couettes et c'est franchement... J'ai qu'une envie, c'est de les terminer et de passer à autre chose parce que je me sens prisonnière de ce projet et de ne plus faire de partenariat pendant un moment parce que j'ai vraiment besoin d'une pause et j'ai besoin d'exprimer mon truc quoi. Par exemple pour celle-ci, c'est pas que j'aime pas le fil, hein. Le fil est très doux, très agréable à travailler, la couleur est très jolie, mais le rose ça me bloque, je peux pas l'expliquer, j'y arrive pas. Et quand je recommence un projet 4 fois, en général, je le laisse tomber et je passe à un autre fil. Et je réessaye dans une autre couleur, ou je laisse tomber carrément le projet et je fais autre chose. Et là, je peux pas l'arrêter parce que c'est un partenariat et ça me frustre énormément. Donc bref. Donc, mis à part ça, depuis la dernière fois, le seul petit achat que j'ai fait, c'est des aiguilles pour ce projet parce que les 2,5 c'est bien trop gros. Ça fait quelque chose de bien trop lâche comme je vous l'avais montré l'autre fois avec l'échantillon. Donc là ce sont des chaussettes en 2 mm. Ça me fait d'autant plus rager de défaire parce que je fais encore plus de rangs pour arriver à la bonne longueur. C'est la vie. Mais du coup pour compenser les frais de port, les petits osios qui volent de partout, j'ai pris une laine que je ne connaissais pas qui est à 5 ou 6 € la flotte. C'est la Balade de Cheval Blanc. C'est une laine super wash et c'est une laine à chaussettes puisqu'elle a 25% de polyamide. Donc voilà, j'ai pris le coloris 400, donc c'est un rose beige marron qui est très sympa. Et j'ai pris le coloris 413 qui est un orange marron jaune que j'adore. Parce que avec les Vili Vini, j'ai compris qu'on pouvait faire des choses en intersia et qu'on pouvait jouer avec les rayures en fait. Enfin j'ai compris, je savais qu'on pouvait le faire, mais l'intersia ça m'a ouvert les yeux en fait. J'ai très envie de réutiliser la technique sur les chaussettes ou sur les pulls ou je ne sais pas, enfin on verra ce que mon inspiration donnera.
Mais voilà, donc elles sont donc à 6 € la pelote de 100 grammes, ça fait 400 mètres, ça fait donc 2,5 fois plus cher que la Fabel, peut-être presque 3 fois. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, au toucher, elle est plus douce que la Fabel. Elle a une certaine rigidité, ça se sent, et c'est ce que j'aime dans la laine à chaussettes, donc c'est très bien. Je sais ce qu'elle donne, je vais essayer de vous incruster des photos. Une fois tricotée, ça fait très bariolé, très animal, je sais pas si on peut dire ça comme ça, zébré, enfin voilà. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup. Alors certaines, j'en ai parlé sur Instagram, certaines m'ont dit qu'elle était trop rêche, trop... elle grattait, machin, tout ça. Bon, moi c'est un truc qui me gêne pas sur les pieds, donc voilà, c'est pas un critère sur lequel je vais juger une laine à chaussettes. Et sa rigidité, moi j'adore. Concrètement, une laine à chaussettes raide, moi c'est ce que j'aime. J'aime les chaussettes qui tiennent bien, pas les trucs moumou. Donc voilà. C'est le seul achat. J'ai été hyper raisonnable, j'ai rien acheté d'autre, je crois. En même temps, bon, au bout d'un moment, acheter c'est bien, mais si tu peux plus stocker, parce que t'as plus de place. Donc voilà pour les achats. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais vous conseiller un podcast, celui de Mick la souris. Donc c'est Michel. C'est donc je vais vous mettre une photo, je ne sais pas. Donc c'est un peu... c'est des podcasts très courts, mais j'ai trouvé ça très rigolo de les regarder parce que c'est une grand-mère. Donc c'est qui dit que le tricot c'est pour les vieilles aussi et pas que pour les jeunes, parce qu'effectivement les podcasts on est à peu près toutes dans les mêmes âges, mais on est assez jeunes pour la plupart, et enfin c'est relatif hein. Et donc là c'est une mamie qui tricote pour ses petits enfants, etc., et qui est très rigolote et qui a des craquages laineux comme nous. Et je me dis sérieusement, dans 40 ans, si je suis comme ça et que j'ai toujours envie d'acheter de la laine et de craquer et de me dire oups tiens il y a une boutique là et je vais acheter pour voir ce que ça donne, et ben j'en serais ravie. Donc j'ai l'impression de faire un bond dans le futur quand je la regarde, c'est très rigolo. Donc je vous la conseille, c'est rapide, c'est sympa. Voilà, c'est très sympa, et en fait on voit l'expérience du tricot transparaître dans ses propos. Donc voilà, je vous la conseille, c'est très rigolo. Et donc je vous conseille le podcast de Keep Calm and Knit, qui est très sympa aussi, qui est parfait pour quand vous avez une demi-heure devant vous et que vous savez pas quoi faire, pas quoi regarder. C'est rapide, c'est sympa, et en plus elle a toujours des nouveaux projets sur les aiguilles. Voilà pour ça. J'ai l'impression de speeder un petit peu là, mais bon, c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire, mais c'est que je suis extrêmement frustrée de ces 2 semaines qui sont passées, tant personnellement que professionnellement. Donc entre les partenariats où j'ai galéré, la frustration de ne pas pouvoir commencer autre chose parce que sinon je vais me focaliser sur autre chose et je vais jamais finir mes partenariats, et puis les tests, les demandes, les machins, enfin la vie, j'ai vraiment besoin de lâcher du lest, et je passe ma vie dans le jardin et je passe ma vie à glander, à travailler dans le jardin. C'est pas vrai, je glande pas. Mais recommencer, recommencer, ça fait partie de mon jeu, mais c'est tellement pénible en ce moment que voilà. On va passer à la couture du coup, parce que là j'ai bien cousu. Donc vous pouvez voir ici que j'ai fini ma chemise pour mon homme. Tada! Y'a rien qui vous choque? Elle a toujours pas de manche cette chemise. Bah non. Et pourtant, je les ai cousues. Mais non. Alors, c'est la chemise copitée du commerce. Vous pouvez voir qu'elle a les boutons maintenant. Je vois pas ce que je... non, si je vous la montre à l'endroit, c'est mieux. Elle a des boutons. Voilà. Elle a tous ses boutons, sur les manches aussi. Hein. À l'endroit, ce sera mieux. Comment vous dire que cette chemise, je la déteste? Voilà.
les boutons, tous les boutons, voilà, j'ai ouvert les boutonnières, enfin voilà, la base. Et j'avais recousu les manches parce que je les avais déjà cousues une fois, je les avais défaites parce que je les avais montées à l'envers. Et du coup, je les ai remontées il y a 2 ou 3 jours, je crois. Mardi, je crois. Toute contente de moi, je les remonte, je refais même les coutures à l'italienne, tout ça. Je la fais essayer à mon homme et il me fait « Ah bah non, ça va pas, c'est mal fait. » Ok. Et effectivement, j'ai toujours ce problème de manche qui tire. Enfin, il y a le haut qui se rehausse à cause de la couture à l'italienne qui est trop épaisse et les manches tirent du coup. Et bon, bah, du coup, il a porté sa chemise du commerce pour aller à Paris. Et je les ai redéfaites dès le lendemain, je les ai pas remises. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais oublier la couture à l'italienne parce que le tissu est trop épais par rapport au tissu de la chemise de base. Et je ne sais pas pourquoi il est plus épais. Et je n'y avais pas fait attention jusqu'à ce que je ressorte le coupon noir et le coupon bleu que j'ai acheté aussi pour faire la même chemise. Qui eux sont très légers, très fluides, enfin voilà, c'est de la cotonnade. Alors que ça, c'est très très épais, on peut voir le grain en fait du tissu. Et quand on fait une couture à l'italienne plus le rabat de couture, enfin la surpiqûre, ça fait une triple, enfin même plus. Ça fait presque 4 épaisseurs si on compte le revers. Et ça déforme tout le truc qui est là. Donc je les ai redéfaites. Je vais les rattacher, mais pas maintenant, parce que j'en ai marre. Et je vais faire des coutures basiques. Donc à l'intérieur, on verra la couture, mais tant pis. Parce que je vois pas comment alléger le truc d'épaisseur sans faire de couture basique. Et j'ai pas de surjeteuse, donc tant pis pour lui. Et j'espère grandement que cette fois ça ira. Parce que ça m'embête d'avoir une chemise toute belle, toute propre. Enfin, presque toute propre maintenant, puisqu'elle sera plus toute propre de partout. Et que ça convienne pas. Mais soyons honnêtes, j'ai été hyper... comment dire, déçue et vexée qu'ils me disent ouais c'est mal fait alors que sur cette chemise j'y ai quand même passé quasiment 50 heures. Donc franchement j'étais comme ça. Je me suis dit sérieux. Enfin, voilà, les hommes et leur tact, surtout le mien. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est bon, ta chemise je veux plus la voir, elle dégage. Et entre temps, j'ai reçu 2 magazines Burda. Donc celui-ci c'est le printemps-été 2016 numéro 61. C'est un hors-série, donc c'est un Burda Plus. Et le même, mais automne-hiver 2015, numéro 57. Burda Plus toujours, de la part de Sandrine qui me les a proposés, m'a envoyé un MP pour me dire tiens je suis abonnée à Burda, les Burda Plus je m'en sers pas, est-ce que tu les veux? Enfin est-ce que tu le veux, parce qu'à la base on n'en avait parlé que d'un, j'en ai reçu 2. Et tant mieux parce que dans celui que je n'étais pas censée recevoir, j'ai flashé sur ce modèle, la robe là. Donc c'est la robe 402 qui est déclinable ici là, en tunique. Et je vais vous montrer le dessin technique, ça serait peut-être plus parlant. Et j'ai flashé sur le fait que c'était une robe en taille empire, donc la séparation se fait sous poitrine, ce qui me convient mieux. Et voilà, dessin technique ici. Et je me suis dit, par contre, il n'y a pas moyen, les manches là, les manches courtes, il n'y a pas moyen, tu m'enlèves ça. Il n'y a pas moyen que je mette des manches courtes, je trouve que c'est très mémérisant. Et donc je les ai enlevées. C'est pas plus mal. Donc, pour faire ce modèle, et j'ai pas réfléchi, hein, j'ai vu le modèle, je me suis dit c'est bon, je le décalque, et j'ai tout fait le même jour. Décalquer, couper le tissu, repasser le tissu, couper le tissu, heureusement qu'il était déjà lavé, et coudre la robe. Le lendemain, il me restait plus qu'à faire l'ourlet du bas et l'ourlet des manches. Donc,
vous m'avez vu sur Instagram, je vais peut-être mettre une photo, je sais pas, on verra. Voici la robe, donc ça fait très large, hein, mais c'est normal. C'est un 50. Alors, je suis entre deux tailles. Sur Burda, sur le tableau de mesure, je suis sur 3 tailles. Le 48, le 50 et le 52. 50 poitrine, 52 taille, 48 bassin, hanche. Alors, en réalité, je suis entre 48 et 50 pour la poitrine, entre 46 et 48 pour les hanches, et pour la taille, je suis bien 52. Il n'y a pas d'entre-deux, je suis pile poil. Donc, je me suis dit, non seulement t'es chiante, t'es sur 3 tailles, mais en plus t'es sur 3 tailles, mais entre 2 tailles pour deux mesures. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme je n'utilise pas le tissu recommandé, ce qui est un jersey souple, un jersey de viscose, mais élastique, du coup, moi je n'avais que de la viscose. Donc, je me suis dit, fais un 50, tu seras tranquille. Mais je me suis dit, méfie-toi, au niveau des épaules, ça risque d'être un peu grand, comme toujours, parce que vraiment, au niveau des épaules, je suis en 46. Et je suis difforme, je suis complètement difforme, on est d'accord. Je suis en 46, donc fait sans marge de couture. Donc j'ai taillé le 50 sans marge de couture et j'ai fait mes marges de couture sur la pièce telle qu'elle sans marge de couture avec une marge de couture de 0,7 si ça peut aider quelqu'un. Donc de 0,7 et j'ai taillé dans mon coupon de viscose vert sapin à pissenlit noir. Donc si vous voulez un conseil pour la coudre cette viscose, moi j'ai pas utilisé la bombe pour le rigidifier, c'est vrai que c'est un peu fuyant sur la MAC, mais une fois qu'on a compris, bon voilà, j'ai pas eu de soucis majeurs avec. Mon plus gros problème ça a été de couper correctement, c'est ce qui a été le plus chiant, couper au ciseau je veux dire, sinon pas de soucis. Si pour les enfin pour la, je vous en parle après. Donc voilà, 50 sans marge de couture, marge de 0,7 et c'est presque bon. J'ai pas assez de seins pour les remplir. Donc si jamais vous faites cette robe, pensez bien que c'est pour un bonnet baissé, même bon, c'est un bon bonnet C, hein, et que moi je le remplis absolument pas, du coup ça baille et qu'il va falloir que je règle ça si je la refais en faisant un trapèze au lieu de faire un rectangle comme c'est là. Là c'est un rectangle que vous avez, je vois pas ce que je fais, mais là vous avez hop, une couture, voilà, c'est un rectangle qu'on incruste dedans. Et moi en fait il faudrait plutôt un trapèze. Là si je pouvais retirer un petit triangle d'1 centimètre, un petit triangle rectangle de chaque côté d'1 centimètre, ce serait parfait. Pour la resserrer sur ma poitrine. Parce que là je suis plus petit B, grand A que grand B, C. Voilà. Si ça peut aider quelqu'un. Mais je pense que les modèles sont prévus pour des bonnets C. Donc voilà, bon, à part ça, pas de problème, ça se coud tout seul, très bien. Le seul truc que je reprocherais, c'est ça, c'est pas très beau, c'est la parmenture que Burda explique, bon, à la Burda, mais c'est pas très esthétique et sur une viscose comme la mienne qui a tendance à filocher, franchement, si je la refaisais en viscose, je ferais direct, j'oublierais la parmenture et je ferais direct une pose de biais, comme j'ai fait aux manches. Voilà, c'est mieux, ça tiendra tout aussi bien, ça fera beaucoup plus propre. Donc voilà, bon sur le simple ça donne rien, mais bon, elle est très jolie. Et elle a des poches, parce que les poches, moi, dans une robe, c'est absolument obligatoire. Donc poches, hop, elles sont un peu petites, hein. Si je pouvais vous les conseiller, enfin bon j'ai pas mis les marges de couture, j'aurais peut-être dû mettre les marges de couture pour les poches, j'avoue. Donc il m'en reste un petit peu et je vais les utiliser pour faire, il me reste quelques bandes de tissu que j'utiliserai pour faire des couvre-chefs à ma mère. Pixel, attention hein. Je le gronde parce que potager et il saute dedans à chaque fois. Et donc j'ai fait une finition au biais, donc bleu, j'avais pas. Parce que, alors, ma belle maman m'a acheté, enfin m'a envoyé avec son fils des billets, des rouleaux de billets comme ça. Ce qui est extrêmement pratique. Je ne cherche plus, je n'achète quasiment plus de billets parce que c'est des billets, donc j'en ai un bleu, un rouge, un beige et un marron. Donc ça va avec à peu près tout ce que tu peux coudre. Et je sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'il était noir. Enfin que j'en avais un noir, mais non.
Donc le plus simple c'était encore d'utiliser le bleu. De toute façon, si vous voulez vraiment le voir, il faut vraiment mettre votre nez sous mon aisselle. Parce que bon, ça reste des manches très près de l'épaule, donc il faut vraiment venir regarder sous mon aisselle pour les voir. Pour en voir un petit bout. Donc voilà, ce tissu c'est une merveille de fluidité, c'est génial, j'adore, c'est doux, j'en rachèterai, j'adore, j'avais jamais cousu de viscose en fait, et je recommencerai sans problème. Pour un chemisier, pour une robe, pour n'importe quoi. Et du coup, quand j'ai vu le résultat avec ça, et alors, faut que je la retrouve, mais il me semble que c'est dans ce catalogue-là. Donc dans le printemps-été 2016, il y a, attention, plein de modèles que je veux faire. Plein. Et particulièrement une jupe culotte. Hop, donc ça c'est la jupe culotte. On n'en voit pas que c'est une jupe culotte, mais vous avez là, vous avez le dessin technique. Et ils l'ont fait aussi en version... Ils l'ont fait aussi en version dentelle. Voilà, bon, ça j'oserais pas, mais c'est pas grave. J'adore. Et je veux le faire en viscose pour la fluidité de la jupe, etc. Et j'aimerais bien utiliser celui-ci. Alors ouais, ça va piquer les yeux et en haut il va falloir que je me fasse un haut neutre. Mais je me dis c'est le bon plan. Je voulais en faire une jupe, mais je suis pas très jupe, alors qu'une jupe culotte, ça ouais. Parce que j'ai ce fameux problème de gros poteau de jambon qui me serre les cuisses et qui frotte. Donc la jupe culotte c'est le bon compromis parce que ça frotte sur le tissu. Mais bon, j'ai aussi craqué pour ça. Ce joli chemisier là. Alors ça, j'ai envie de le faire avec un voile. Oui, un voile de coton. Donc c'est très transparent. Voilà, on voit à travers. Qui est corail noir sur fond beige, que j'adore, que j'ai trouvé à... C'était 1,50 le mètre parce qu'il était déchiré, le rouleau était déchiré en deux. Donc en fait j'ai pas les 140 mais j'ai 70 sur 70. Bon, je vais gruger, je verrai bien. Et je me dis que comme il n'y a pas de dentelle dessus, je pourrais rajouter ça. Mais pas en entier, juste laisser apparaître. Voilà, comme ça. Je me dis que ça pourrait être sympa. Je ne sais pas, on verra. Pour la jouer bohème totale, complètement. Et dans ce magazine, il y a aussi ça qui me plaît énormément. C'est une espèce de gilet poncho, le dessin technique est là. Voilà, ça, je kiffe. Quand je dis je kiffe, c'est vraiment j'adore. Et j'ai craqué aussi sur... Elle est où la page? Je suis désolée, hein. Je fouille, je cherche. Je suis à combien de temps? Ça va. Et j'ai aussi craqué sur cette chemise là. Donc elle, comprenez bien que je vais faire aucun des modèles avec les tissus recommandés. J'aimerais bien la faire avec ça. C'est... je ne sais plus ce que c'est. C'est une cotonnade très légère. Je sais plus comment ça s'appelle. Broderie anglaise, je crois que ça s'appelait comme ça. Je l'avais acheté au coupon Saint-Pierre, j'en ai 3 mètres. Donc j'ai de quoi faire plein de choses avec. Mais pourquoi pas une chemise toute légère comme ça? Pourquoi pas? Je ne sais pas, on verra. Mais au moins je tape dans mes stocks. Donc voilà, pour les coutures futures et à venir. Et sinon, j'ai cousu... il est où? Il est là. J'ai acheté chez McCall Patterns, donc ça peut intéresser celles qui n'ont plus de cheveux sur la tête, ou qui aiment porter des foulards, des rubans, des machins sur les cheveux, hein, ça peut aussi. C'est pas que pour les sans cheveux, les chauves momentanés. Donc ma maman est finalement chauve, ça y est, c'est parti. Bon, au lieu de... ça a tenu 3 semaines et demie à peu près. Normalement ça tient 2 semaines. Bon, mais j'ai trouvé ça très rapide quand même. Donc le casque réfrigérant n'a pas marché. Bref, du coup je suis allée voir sur internet, chercher des patrons, etc. Et chez McCall Patterns, je suis tombée là-dessus. Donc c'est un set de couvre-chef si on veut. Il y a un peu de tout, donc vous avez le truc avec le grand ruban, vous avez la casquette, vous avez des petits bonnets, bérets, enfin voilà, c'est très bien, très sympa. Le tout est en jersey, mais moi je vais adapter.
Et je vous le conseille. Donc ça m'a coûté 8,25 €. En dollars, c'était 9 $. 8,25 € pour tout ça en version PDF. Méfiez-vous, la planche de PDF est immense, elle fait 50 pages. D'ailleurs, je trouve que au moins 10 pages auraient pu être supprimées si les pièces avaient été disposées légèrement plus près les unes des autres. Mais bon. Et du coup, j'en ai fait un. J'ai eu le temps d'en faire qu'un pour l'instant. Et c'est le petit béret qu'on peut voir là. C'est celui-ci. Alors, je peux pas le mettre parce que pour moi c'est trop petit. Enfin, si je peux le mettre, mais bon, c'est pas, ça fait pas le tour de ma tête. Voilà, ça va pas. Mais bon, sur ma mère, ça ira. Voilà. Donc en fait, ils ont tout fait en jersey et en jersey très souple à la base pour justement créer du mouvement comme nos cheveux en fait. Et bon, moi la modification que j'ai fait, c'est que ce jersey est très 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 souple et moitié transparent. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ce jersey là. Bref, pas grave. Du coup, j'ai fait le tour en coton qui lui n'est pas élastique. Donc j'ai bien pris la mesure de ma mère et j'ai adapté. Et j'ai doublé le haut. Vous pouvez le voir. Bon, attention, couture dégueu. Voilà. J'ai doublé le haut pour gagner en poids et en tomber en fait. Donc bon, j'ai montré à ma mère, ça a l'air de lui plaire. J'espère que ça lui ira, que je me suis pas plantée dans les mesures. Mais voilà, c'est un petit béret très sympa, très léger pour l'été. Très bon. Puis bah, c'est un rose, un vieux rose, ça passe à peu près avec tout. Et c'était des jerseys, donc je ne savais pas quoi faire. Vous savez, des fois il y a des coupons à 2-3 € sur une pile, dans un bac, etc. Vous fouillez, vous dites ah tiens, ça c'est pas mal, j'en prendrais bien, mais c'est tout ce qui reste. Ah, c'est dommage de laisser ça comme ça. Je vais l'acheter, c'est pas grave, c'est que 2 €. Et vous en faites jamais rien. Bon voilà, des coupons comme ça, j'en ai quelques-uns, donc je vais les utiliser pour ma mère. Et le prochain que je vais faire, ce sera... alors, j'hésite, soit la casquette, soit celui-ci, mais ou alors celui qui est là, qui est très sympa. Je vais vous mettre les photos peut-être, ce sera plus simple en couleur. Qui s'attache avec un nœud et j'aimerais le faire avec ce tissu là, le nœud. Comme c'est fluide, c'est léger, machin, tout ça. Et le reste avec un jersey gris foncé ou noir. Noir, je crois que j'en ai plus, mais il me reste du gris, je crois. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Mais voilà, ils sont tous a priori en jersey. Moi je trouve que certaines choses peuvent être faites avec du coton ou des jolies petites pièces de cotonnade. Enfin voilà, pas forcément élastique, mais c'est pas mal. Donc je vous le conseille. Si vous avez envie de changer un peu de vos foulards ou juste parce qu'il y en a un qui vous a plu dedans. Il y a 4 tailles, XS, S, M, L. Et ça va du 50 cm tour de tête à... Non, 50, attends, c'est 50, 53, 57, 60 je crois. Les tailles. Non, 50, 55, 52, 55, 57, oh, je sais plus. Enfin, pour ma mère fait 53 et je fais le S qui est 55. Enfin voilà. Donc je vous conseille, c'est très sympa. Franchement, je cherchais des choses gratuites, mais je me suis dit c'est quand même dommage de passer à côté de ça. Il y a 7 modèles, franchement, ça vaut le coup. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai un peu tout dit. Je regarde ma liste. Voilà, voilà. Je suis désolée, le soleil est disparu en cours de route. Ça aurait été sympa qu'il y ait un peu plus de soleil en arrière-plan, parce que là j'ai l'impression que ça fait très blanc. Ici, là, enfin là. Voilà, j'espère que mon blabla ne vous a pas trop saoulé au départ. C'est vrai que je pensais pas parler autant, mais à chaque fois je parle beaucoup. Et voilà, c'était pas pour me mettre les gens à dos, etc. Mais il faut comprendre qu'au bout d'un moment, il y a tellement de gens qui te suivent que tu peux pas répondre à tout le monde et aux attentes de tout le monde. Et que surtout, j'ai un travail. Donc vous en rendez peut-être pas compte, mais j'ai un vrai travail qui me prend beaucoup de temps et que je peux pas me permettre de passer ma vie au travail, et que quand vous me demandez de l'aide sur du tricot et que ça me prend 3 heures et que voilà, c'est comme si vous demandiez à un prof qui vient de passer 8 heures de sa journée avec ses élèves, qui a des copies à corriger, etc. et que vous lui dites que votre gosse a besoin de cours particuliers et que c'est à vous de les faire gratuitement, quoi. Voilà, moi j'assimile ça à ça. Le prof a déjà assez à faire avec déjà ce qu'il a à faire autour. Donc voilà, j'espère que ça vous aura pas vexé ou autre, mais je veux bien aider, mais dans la mesure du raisonnable.
Et d'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous dire, j'ai ouvert un topic sur Ravelry qui s'appelle le podcast du panda. C'est à la base pour parler du podcast. Si vous avez des choses à dire et que YouTube, vous n'arrivez pas à laisser des commentaires sur YouTube, Instagram, Facebook, peut-être que vous n'avez pas de compte. Bref, vous avez envie de discuter plus longuement, peut-être que d'autres personnes pourront vous répondre, que si vous avez un problème, un doute, quelque chose, allez là-bas, posez des questions. Enfin voilà, si vous avez envie de réagir à quelque chose à plus longuement et que vous n'avez pas forcément envie que ça reste sur YouTube, enfin ou voilà, ou que les MP c'est pas votre tasse de thé, enfin voilà, allez-y. Venez discuter, venez poser des questions, etc. Dans la mesure du raisonnable, je le répète, pour les patrons qui ne sont pas de moi. Et je suis sûre qu'il y aura des gens qui pourront vous répondre. Il y a quand même une vaste communauté tricot. Et sur Ravelry, sur mon groupe, il y a quand même pas mal de personnes qui ziotent. Hein. Donc je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui pourra vous répondre, même si ce n'est pas moi. Donc voilà, ce topic est là pour faire tout ce que vous voulez dessus, en rapport avec le podcast, le tricot, enfin voilà. Si vous avez quelque chose à dire, à demander, allez dessus, c'est fait pour. Je ne sais pas à quelle vitesse j'y répondrai, j'ai déjà beaucoup de mal à répondre aux commentaires, mais voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'étais pas censée enregistrer aujourd'hui, je pensais enregistrer quand une fois que j'aurais fini mes châles. Vu comment je galère, voilà. Donc la semaine prochaine, non, pas du tout. La prochaine fois, j'aurai fini mes partenariats. J'aurai fini. Le châle pour ma maman a avancé un peu, je ne l'ai pas pris avec moi, mais il a avancé de ça en jersey, donc ça sert à rien que je vous montre. Je devrais vous montrer fini la prochaine fois. Et puis voilà. Il va être 1h. Il est temps d'aller manger. Donc je vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de faire votre pause repas. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end. On n'est que jeudi, mais bon, c'est bientôt le week-end. Vite, c'est bientôt le week-end. J'aimerais être en week-end tous les jours en ce moment. Je sais pas vous, mais moi oui. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos petits mots, toujours aussi mignons, toujours aussi sympas. Cette communauté est géniale, elle ne cesse de grandir et de croître. Mais bon, c'est très très sympa. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, profitez bien du soleil, profitez bien de la chaleur qui arrive, tricotez bien, cousez bien, c'est le moment de coudre les filles. Et je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, salut!